tout seul quand même. Pas tout seul quand même. Ensemble. Ah. Et je veux que vous achetez un compagnie. Je me suis fait mon cadeau moi-même. Cadeau de Noël. C'est bien, hein? Ouais. J'ai mis trop de longtemps. Il faut que j'arrête. J'ai mis 18 minutes, c'est trop. Je peux mettre combien de temps? 6 minutes, ça suffit. 5, 6. Allez. C'est pas grave. Hein. Bon. Demain, je vais faire des haricots avec de riz. On va manger à midi. Et vous chez ma Piola. Parce que j'ai dit qu'on irait vers midi, oui, parce que moi, non, je ne mangeais pas. C'est le moment qui mange, les gens mangent. Ouais. De notre pays d'origine, et quand on revient à notre pays d'origine, on sent qu'on a quand même des pieds là-bas en France. On a Oui, quand même voilà, des gens c'est ça. qui nous aiment et tout aussi. Et c'est vrai que c'est hyper perturbant parce qu'on est toujours dans un entre-deux. Et on ne sait pas à qui on appartient. Bon, moi, j'ai toujours dit, c'était la pire chose que je trouve, c'est d'avoir obligé d'être émigré ou pour être dans les deux pays. Ah oui. Je déteste ça. Bon, c'est vrai qu'on n'avait rien, on voulait faire notre vie et tout, on a été, mais même après, j'ai été en 72 et en 74 quand Salazar est mort, qu'après ça a changé, il y a eu la révolution et tout. Moi j'ai dit, ce connard, pourquoi il n'est pas mort avant? Comme ça, je ne serais pas venue en France. Parce que je ne voulais pas quitter ça. On dirait que j'étais obligée, et maintenant je me sens, c'est vrai qu'en même temps, bon, c'est pas que j'aime pas la France, j'aime bien la France et tout, et des fois j'y pense, mais je sais pas moi, pour moi, venir là, j'étais obligée. J'étais pas obligée, mais c'est plus fort que moi. Bah un peu quand même, hein. T'avais pas trop le choix que si tu voulais t'épanouir, etc., t'avais pas trop le choix que de partir d'ici. Oui, hein. oui. Bon, je sais pas, c'est parce que si les conditions n'étaient pas très favorables à l'époque, sinon. Non, les conditions et la mentalité de vivre, c'était quand même... Mais je voulais pas sortir, c'est vrai. J'ai été pour, vu les conditions qu'on avait de vivre, parce que les pauvres, ça veut dire qu'on n'avait pas, les femmes, on n'avait pas le droit de travailler, sauf dans les terrains. Sauf les riches qui travaillaient au Fond-Charles, et avec les riches. Les riches, ça veut dire s'il y en a un qui est là-dedans, bah déjà son fils y va, sa fille y va, et comme nous dans les campagnes, on n'avait rien. Ouais. On était obligés de vivre à broder, de faire des petites merdes qu'on gagnait. Non, c'est vrai qu'il a fait des trucs aussi. Papy, il a fait des trucs. Il a tapé, mais bon, c'était pas comme lui. Hein, c'était pas. Mais. Enfin, c'était quand même de la violence. C'était quand même de la violence. Même papy, je devais. Oui.
vu ce qu'on voit maintenant à la télé et tout, j'ai dit, mais à cette époque, bon bah. Oui, c'est vrai que ça doit être assez fou parce que. Mes mamans, ils sont restés un peu. Ça a traumatisé. Hein. Ah, bah, maman, je crois que c'est pour ça qu'elle faisait des insomnies. Oui. Parce qu'elle me disait à un moment. Parce que moi, je comprenais pas mes propres insomnies et elle m'expliquait qu'elle faisait des insomnies aussi. Et qu'elle pense que ça remonte du fait que quand il y avait papy à la maison, elle se forçait à rester debout pour écouter s'il fallait qu'elle vienne t'aider et s'il fallait que vous partiez. Oui. Oui. Et donc, Oui. Et tu sais, moi, bon, c'est vrai qu'à cette époque, moi, j'avais peur de lui. Ce que j'avais peur, c'est que. Et en plus, à cette époque, on n'avait personne pour nous aider comme maintenant. Oui. Parce que je me rappelle une fois, le soir, j'ai pris les enfants. Piedad était avec nous à cette époque là-bas. J'ai pris Piedad et les enfants, on est partis chez une cousine. On a dormi une nuit là-bas. Et j'ai passé à la police pour dire que... Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ah, vous êtes comme ça. Mais ils n'ont pas dit, venez, on va vous aider, on va les voir. Non, ils ont dit, si vous n'êtes pas bien, vous avez qu'à divorcer. Avec 3 enfants, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais chez ma cousine, mais je n'allais pas rester chez elle pendant... J'étais loin du travail. Les enfants, ils avaient l'école. Marie-Jo pleurait parce qu'elle voulait aller à l'école. J'étais obligée de rentrer à la maison. Et tu vois, j'avais personne pour dire viens chez moi, tu restes un mois, 2 mois, 3 mois. Non, j'avais personne dans le coin. Et moi, j'avais peur qu'il m'attrape des enfants en revenant d'école pour me faire du mal, pour me. Ah ouais, ça. Et c'est pour ça que j'ai. Mais en même temps, je devais faire ça, c'était avant. À Tiverny, quand je suis partie de la maison et qu'il était obligé d'aller se faire soigner. Sinon, à ce moment-là, s'il ne serait pas se faire soigner, je ne rentrerais pas. Ah bah oui, ça. Je rentrerais. Alors que maintenant, c'est sûr qu'il existait. Enfin, tu vois, maintenant, il y a les numéros et tout à la télé, font de la prévention. Oui. Et puis, ils nous accueillent tout de suite. Même, je connais une Maria de... Bonjour. Et c'est à cette heure-ci qu'on se lève. Ja, je t'enlève souvent. Bon, je vais faire à manger. Filmer.